Cédric, depuis vendredi, vous avez mis l'accent principalement sur quoi? D'abord sur la récup, hein, parce qu'on est rentré à 4 heures du mat de nos déplacements en bus de Guingamp. Donc sur des matchs rapprochés, faut bien récupérer, beaucoup récupérer. L'analyse des buts encaissés également, hein, en termes de vidéo, voir des joueurs individuellement sur la vidéo pour corriger. Et effectivement, on a fait des erreurs qu'on ne doit pas faire pour être de plus en plus solide, notamment à l'extérieur. Voilà. Et après, c'était travailler au poste et individualiser le travail entre les garçons qui ont fait du temps de jeu et les autres. Est-ce que vous allez profiter de ce match de coupe pour faire des ajustements, pour tenter des choses éventuellement? Bah, on va surtout tout faire pour nous qualifier, quoi. Parce que le but du jeu, c'est de se qualifier en coupe, hein. C'est de passer, c'est match à élimination directe, il n'y a qu'une vérité, c'est la gagne. Donc le maître mot, ça va être ça, l'efficacité pour la gagne, bien sûr, parce qu'il faut passer. Ensuite, continuer notre avancée, notre progression. J'ai le sentiment que par rapport à notre premier match, il y a eu une progression sur le plan offensif, même si on a encore loupé 2 occasions, on en a quand même mis 3 à l'extérieur. Et par contre, continuer à solidifier notre bloc équipe, parce qu'on doit concéder moins d'occasions. Alors justement, quand je parlais d'ajustement, c'était surtout concernant le secteur défensif. Est-ce qu'il y a une réflexion, des changements dans le dispositif, dans les joueurs en place? Non, le dispositif, on est rarement mis on est rarement pris, on va dire, sur le plan tactique, puisqu'on concède beaucoup, surtout d'occasions, sur des phases arrêtées. Hein, donc de ce côté-là, on n'est pas souvent décalé, donc on est plutôt bien en place. Maintenant, c'est sur la prise de conscience individuelle dans le duel qu'il faut être beaucoup plus pointu. On fait des erreurs individuelles qui sont dommageables à ce niveau-là, mais les joueurs en sont conscients, hein. C'est souvent le cas en début de saison. Je vous rappelle que notre premier match de la saison dernière en Coupe de la Ligue, on avait encaissé 4 buts et on avait fini quand même meilleure défense du championnat à suivre. Donc, je dirais que bien sûr, il y a des réajustements, bien sûr, il y a du travail à faire, il y a une prise de conscience, je l'ai dit, individuelle. Il y a également des garçons à mettre en concurrence, parce que c'est aussi ça qui permet d'élever son niveau. Donc c'est ce qu'on va faire sur ce match-là. Il y a aussi l'arrivée en défense de Zargo Touré, qui sera avec nous dès mercredi. Donc voilà, c'est ce qu'on doit trouver, la bonne concurrence, bonne émulation pour amener les garçons à être à leur 100% pour pas refaire les erreurs qu'on a faites. Zarbo Touré, il va pour être intégré tout de suite directement. Enfin, il fait pas de pause entre les Jeux Olympiques et là, il y va directement. Non, il s'était reposé, il a eu sa trêve, hein, et il a fait sa reprise avec sa sélection, comme nous, notre reprise avec le groupe, et il a fait 4 matchs, donc il a eu comme nous, les matchs de préparation. Lui, c'était des matchs officiels, bien sûr, et des matchs de haut niveau, mais il est prévu qu'il intègre le groupe. Alors à voir dans quelles conditions il est exactement, parce qu'il a fait 4 matchs en 10 jours, donc c'est plus gérer cette récupération, mais il n'aura pas de trêve après la trêve, non. Il y a un potentiel offensif dans cette équipe. 3 buts marqués et encore, il y a un paquet d'occasions qui sont passées. C'est quand même assez appréciable. Oui, c'est appréciable en termes de spectacle. C'est bien de se créer beaucoup d'occasions. C'est mieux quand on arrive à en concrétiser comme là 3. Et on espère continuer on doit se créer des occasions parce qu'on joue. On prône du jeu, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de qualité dans la conservation et dans le jeu vers l'avant. Donc ça, il faut tout faire pour garder ces acquis-là, mais gagner en solidité sur les phases de transition. Vous savez, le football, maintenant, avant, on parlait beaucoup d'animation défensive, offensive. Maintenant, tout se joue sur les phases de transition. C'est-à-dire entre j'ai le ballon, j'ai pas le ballon. Quand on a le ballon, on est plutôt productif. Maintenant, quand on ne l'a pas, il faut être un peu plus solide dans le duel, dans le 1 contre 1 notamment, et dans les phases de coup de pied arrêté, comme je viens de l'exprimer là. James s'enchaîne dans le groupe. Il n'était pas dans le groupe les 2 premiers matchs. C'est vrai qu'il a fait une saison décevante en termes de statistiques et tout ça. Là, c'est peut-être l'occasion de le relancer un petit peu. Il y a de la concurrence, donc il y a toujours un groupe de 16 qui se détache, mais aucun joueur n'est mis de côté, hein. On a un groupe, vous savez, moi j'ai un groupe de 20 joueurs, donc forcément il en faut que 16 à chaque fois, que 11 au départ. Et puis c'est aux joueurs à chaque fois de se mettre à un certain niveau d'engagement à l'entraînement, de compétitivité en match. Et puis ensuite il y a un 11 qui se dégage à partir du moment où on a un garçon qui est incertain comme Ryan Mendes. Il faut absolument avoir un joueur offensif sur le banc sur un match de coupe. Donc si Ryan ne peut pas répondre présent, James rentrera dans le groupe. Je vous dis, personne n'est mis à l'écart, à chacun de se mettre au niveau qu'on a envie qu'on soit, notamment au niveau de l'efficacité. C'est aux joueurs, je répète, hein, la concurrence, elle existe partout. On n'est pas un groupe de 30, on est un groupe de 20. Donc je dis, je le répète, personne n'est mis à l'écart, tout le monde a sa chance, aux joueurs de la saisir.